Bonjour, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est un exercice de probabilité sur la loi binomiale. Ce qui est très intéressant, c'est que en partie, il fait intervenir un algorithme en langage Python. Voilà, on y va, c'est parti. Alors, on nous dit 42% des abonnés d'un site de vente privée en ligne sont intéressés par les ventes de la marque Ever. On choisit au hasard N abonnés du site. Le nombre d'abonnés du site est suffisamment important pour considérer ces tirages comme étant effectués avec remise. On note grand X, la variable aléatoire égale au nombre d'abonnés intéressés par la marque Ever parmi les N choisis. Première question, déterminer la loi de grand X et préciser ses paramètres. Donc, ce qu'il est intéressant de voir dans cette question, c'est qu'en fait, on va répéter N épreuves de Bernoulli qui sont identiques et indépendantes. Donc, je peux écrire qu'on répète N épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes de paramètres P égale 0,42. Effectivement, pourquoi je répète des épreuves de Bernoulli? Parce que déjà, j'ai la population des abonnés au site. Dedans, il y en a qui aiment la marque Ever et d'autres non. Je vais choisir quelqu'un au hasard. Je vais le tirer au sort et je vais l'interroger. Est-ce que tu aimes la marque Ever? Il n'y a que deux issues à cette expérience. Soit il me répond oui, soit il me répond non. Succès ou échec. Le succès, c'est quand il me répond oui. Pourquoi c'est quand il me répond oui? Eh bien parce que la variable aléatoire qui a été créée par l'exercice, elle compte le nombre de gens qui disent oui, j'aime la marque. Donc, succès ou échec, donc épreuve de Bernoulli, seulement deux issues possibles. Donc on a bien N épreuves de Bernoulli. Pourquoi elles sont identiques et indépendantes? Eh bien parce que dans l'énoncé, on nous a dit que la population a été tellement grande qu'un tirage pouvait être considéré à chaque fois avec remise. J'explique un petit peu cette phrase. Normalement, quand on va choisir quelqu'un dans la population et qu'on va l'interroger, on n'est pas censé le réinterroger après, donc on n'est pas censé le remettre dans la population. Donc normalement, si on a choisi quelqu'un par exemple qui aime la marque Ever, eh bien ça, il est sorti de la population et ça veut dire qu'il y en a un petit peu moins qui aiment la marque Ever dans la population. Donc ça veut dire que la probabilité de prendre à nouveau quelqu'un qui aime la marque Ever, eh bien elle est un petit peu plus faible au second tirage qu'au premier. Mais si on considère que la population d'abonnés est très très grande, eh bien en fait, le fait d'avoir pris une personne, ça ne changera pas énormément la probabilité à l'intérieur du groupe. Par exemple, si on prend tous les Français, donc on est à peu près 67 millions, eh bien si on enlève quelqu'un qui aime la marque Ever, par exemple moi, eh bien ça ne va pas changer beaucoup à la probabilité sur les 67 millions, puisqu'en fait ça changerait à un chiffre après la virgule que nous on ne considère même pas. Donc finalement, quand la population est très grande, eh bien on peut considérer que finalement on n'a pas changé les probabilités en tirant une personne. Donc, on considère qu'en fait, c'est comme si on l'avait remise. C'est ça qu'on appelle des tirages avec remise. Donc, dans ce cas-là, chaque épreuve de Bernoulli, chaque tirage est identique et indépendant des précédents. La probabilité qu'une personne réponde oui, j'aime la marque Ever, c'est 0,42. Donc, le paramètre des lois de Bernoulli, c'est 0,42. Grand X, c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Donc, on peut dire que grand X suit la loi, le petit tilde ici veut dire suit la loi, binomiale de paramètres n, ça c'est le nombre d'épreuves de Bernoulli, on a dit qu'il y en avait n, et 0,42 c'est la probabilité de succès pour chaque épreuve de Bernoulli. Dans la question 2, on nous dit déterminer en fonction de n la probabilité de l'événement. Aucun des abonnés choisis n'est intéressé par la marque Ever. Alors l'événement, aucun des abonnés choisis n'est intéressé par la marque Ever, c'est-à-dire que grand X, qui compte le nombre de succès, donc le nombre d'abonnés qui aiment la marque Ever, eh bien il faut que cette variable aléatoire prenne la valeur 0, pour qu'il y ait 0 abonnés intéressés par la marque Ever parmi les n qu'on a choisis. Donc on s'intéresse à la probabilité que grand X soit égal à 0. Comme grand X suit une loi binomiale, on a une formule pour cela, donc on va prendre 0 parmi n, donc c'est le nombre de combinaisons de 0 parmi n, multiplié par la probabilité d'une branche de l'arbre avec 0 réussite. Donc, s'il n'y a personne qui émet la marque Ever parmi les n choisis, ça veut dire que la probabilité de 0,42, c'est-à-dire que la probabilité qu'une personne aime la marque Ever, on l'aura trouvé 0 fois dans l'arbre. Et par contre, la probabilité qu'une personne n'aime pas, donc 1 moins 0,42, on l'aura trouvé n fois, c'est-à-dire on aura eu les n personnes interrogées qui n'aimaient pas.
et il y a 0 personnes qui aimaient. Si on calcule ce nombre, un nombre de combinaisons de 0 parmi n, ça vaut toujours 1. 0,42 à la puissance 0, comme n'importe quel nombre à la puissance 0, ça vaut toujours 1. Et ici, 1 moins 0,42, ça vaut 0,58. Donc on se retrouve avec finalement 0,58 à la puissance n. Voilà pour ce petit calcul de la question 2. Dans la question 3, on nous demande de montrer que la probabilité de l'événement au moins un des abonnés choisis est intéressé par la marque Ever est égale à 1 moins 58 sur 100 puissance n. Donc, au moins un abonné choisi est intéressé par la marque Ever. Au moins un, ça veut dire que le nombre d'abonnés choisis qu'on aurait, il devrait être supérieur ou égal à 1 pour qu'il y en ait au moins un. Et donc, si on s'intéresse à la probabilité qu'il y en ait au moins un, donc il faudrait calculer la probabilité qu'il y en ait 1, qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 4 avec cette formule-là, jusqu'à n. Ou alors, on peut passer par l'événement contraire. Qu'il y en ait au moins un, c'est le contraire de qu'il y en ait aucun. Donc finalement, P de x supérieur ou égal à 1, c'est égal à 1 moins la probabilité qu'il n'y en ait aucun. La probabilité qu'il n'y en ait aucun, on vient de la calculer, c'est 0,58 puissance n. Et 0,58, eh bien c'est 58 sur 100. Donc effectivement, on trouve comme dans l'énoncé, comme annoncé, 1 moins 58 sur 100 à la puissance n. Qui vient conclure la question 3. On passe à la question 4. Dans la question 4, eh bien, on a un algorithme qui est écrit en Python et on nous demande à quoi sert cet algorithme. Alors, dans cet algorithme, on voit def seuil, donc on définit une fonction qui s'appelle seuil, qui n'appelle pas d'argument en entrée. Ensuite, n au début vaut 1, p vaut 1 moins 58, c'est-à-dire 0,42. Ça n'est pas sans nous rappeler la fameuse loi binomiale de paramètres n et 0,42. Et ensuite, on a un while p est inférieur à 0,99. N prend la valeur n plus 1. Et on calcule 1 moins 0,58. Alors, étoile, étoile dans Python, ça veut dire puissance n. Donc, en fait, on retrouve exactement la formule qui est là. 1 moins 58 sur 100, c'est 1 moins 0,58 puissance n. Donc visiblement, l'algorithme, il va calculer la probabilité d'avoir au moins un abonné intéressé par la marque Ever pour des n. Et il va faire ce calcul tant que la probabilité qu'il a trouvée, celle-là, eh bien, ne dépasse pas 0,99. Et qu'est-ce qu'il va faire à chaque fois? Pour calculer la probabilité, il va rajouter 1 à n. Donc en fait, au début, il va faire avec n égale 1, il va calculer la probabilité, s'il fait une seule épreuve de Bernoulli, la probabilité qu'il y en ait au moins un intéressé. Il va se rendre compte que, eh bien, ce n'est pas suffisant puisque ça fait 1 moins 0,58 puissance 1. Si on n'a fait qu'une épreuve de Bernoulli, n est égal à 1. Et ça fait 0,42. Donc 0,42, c'est plus petit que 0,99. Donc il va faire l'action qui est là. N va passer à n plus 1. Donc ça veut dire au lieu de prendre qu'un abonné au hasard parmi tous les abonnés, désormais on va en prendre 2. Et on va recalculer avec le nouveau n, donc avec 2. On va faire ce calcul. Très vraisemblablement, on ne va pas encore dépasser les 0,99. Donc on va rajouter 1 à n. Donc ça veut dire que désormais on va prendre 3 abonnés. Et on va continuer comme ça. 4 abonnés, 5 abonnés, 6 abonnés, 7 abonnés. Jusqu'à temps que la probabilité qu'il y en ait au moins un qui aime la marque Ever dépasse 0,99. Alors pourquoi on est sûr que ça sera bien le cas, qu'il y a bien un moment où ça va s'arrêter cet algorithme? Eh bien, si on étudie la limite de la suite qui est là, 58 sur 100, c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite d'un nombre qui est compris entre moins 1 et 1 et qui est mis à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, eh bien c'est 0. Donc finalement, ce nombre-là, il tend vers 1 moins 0, donc il tend vers 1. La probabilité qu'il y en ait au moins 1 quand vous augmentez n à l'infini, eh bien elle se rapproche de 1. C'est assez logique. Si vous piochez une infinité d'abonnés, la probabilité qu'il y en ait au moins un qui aime la marque Ever, eh bien elle grandit. Forcément, plus vous tirez de gens, plus vous avez de chances qu'il y en ait un dedans qui aime la marque Ever. Donc la question c'est quand est-ce qu'on dépasse 0,99? Donc
à quoi sert cet algorithme? Eh bien, c'est à trouver le premier rang à partir duquel, c'est-à-dire le nombre de personnes minimum à interroger pour que la probabilité qu'il y en ait au moins un qui aime la marque Ever soit plus grande que 0,99. Je l'écris. Voilà, si vous voulez une phrase toute propre. Donc l'algorithme sert à déterminer le nombre minimum de personnes avec un S à interroger pour que la probabilité qu'il y en ait au moins un d'intéressé dépasse 0,99. On nous demande en dernière question, donc question 4b, quelle est la valeur affichée à la fin de l'exécution de cet algorithme? Alors la valeur affichée, vous voyez, c'est print n, donc c'est quelle est la valeur de n une fois que l'algorithme s'arrête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre calculatrice, on va taper cette suite dans la calculatrice et on va faire défiler tous les n dans un tableur et on va regarder quand est-ce qu'on dépasse 0,99. Donc, dans ma calculatrice, j'ai rentré la formule, l'expression de ma suite du terme général, donc un égale 1 moins 0,58 puissance n. Je vais dans le tableur que j'ai réglé au préalable pour que les n avancent de 1 en 1. Et je recherche quand est-ce que la valeur de ma suite dépasse 0,99 pour la première fois. Et donc, je me rends compte que, vous voyez, quand j'ai tiré au hasard 8 personnes, la probabilité qu'il y en ait au moins un d'intéressés, c'était 0,98 et quelques. Par contre, quand j'en pioche 9, la probabilité qu'il y en ait au moins un d'intéressés est supérieure à 0,99. Donc, la valeur qui sera affichée par l'algorithme à la fin, c'est 9. C'est la première valeur pour laquelle on va avoir dépassé 0,99. Donc, pour y répondre à cette question 4b, eh bien, je vais me faire un petit tableau avec n et les probabilités qui vont avec. Alors, je ne vais pas toutes les marquer, je vais marquer que les deux valeurs charnières. Donc, pour n égale 8, ça me donne 0,987. Et par contre, pour n égale 9, ça me donne 0,9926. Bon, je vais pas en dire, hop, 99,3. Donc finalement, ce qui sera affiché par l'algorithme, eh bien, ce sera n égale 9. C'est terminé. On en a fini avec cet exercice très intéressant puisque finalement, on règle un des paramètres, le paramètre n de la loi binomiale pour obtenir des probabilités comme on le souhaite. Assez intéressant comme exercice. Je vous encourage à en faire d'autres. À bientôt.